Moi, c'est Maïté Samuel-Leduc et voici Face cachée, une série de podcasts produite par Radio Gaspésie où j'ai le plaisir de rencontrer des Gaspésiens qui ont des métiers ou des passions qui sortent de l'ordinaire. Aujourd'hui, je rencontre Michel Pelletier, propriétaire de l'épicerie à Murdochville. C'est un commerce super sympathique sur la 4e rue où on entend les employés rire en ouvrant les portes. Michel est fils d'épicier. Ses parents avaient une épicerie dépanneur quand il était enfant, dans le temps où la mine était ouverte puis que la ville accueillait plus de 5000 habitants. Maintenant, c'est un peu moins de 700 personnes qui habitent à Murdochville. Michel est propriétaire de la seule épicerie. C'est aussi un passionné de vélo, il est père de 2 enfants, puis il parle de son épicerie puis de sa ville avec émotion. Dans le fond, mon nom complet, c'est Michel Pelletier et je suis propriétaire du marché PAM de Murdochville. Et j'ai Murdochville tatoué sur le cœur. Oh. Ça passe bien, ça. Après la fermeture de la mine, puis ensuite la fonderie en 2002, la ville est demeurée ouverte malgré un référendum qui voulait sa fermeture. C'est des irréductibles comme Michel qui y habitent maintenant. Habiter à Murdochville, c'est vivre dans le paradis de la poudreuse et des montagnes. En fait, je suis propriétaire depuis, officiellement, là, depuis 2003, mais moi, je suis revenu ici en 2001. Ce qui m'a ramené à Murdoch, c'est une faillite. C'est mes parents, ils ont vendu. Avant ça, à Murdoch, il y avait comme 3 commerces. Il y avait un petit dépanneur, une épicerie dépanneur que mes parents avaient, puis il y avait la grosse épicerie qui se trouvait ici. En 93, mes parents, dans le fond, il n'y avait pas de relève. Tu sais, moi, mes 2 frères étaient partis. J'ai 2 frères qui sont plus vieux. Fait qu'eux avaient quitté le village. Puis moi, dans le fond, je m'en allais aussi aux études. Dans le fond, je suis parti à l'université en 93. Fait que là, eux autres, ils étaient comme rendus fatigués, tu sais. Puis la seule façon de vendre, dans le fond, c'est qu'ils ont trouvé un acheteur, mais dans le fond, la seule façon qu'ils pouvaient vendre, c'était de financer la vente. En 2000, ils ont comme fait faillite, eux autres. Puis là, mes parents, dans le fond, ils n'avaient pas fini de payer, tu sais, le commerce qu'ils avaient acheté en 93. Fait qu'à ce moment-là, moi, dans le fond, je travaillais à Montréal. J'aimais pas vraiment ça. Fait que dans le fond, ça a été un mal pour un bien dans le sens que, eux autres, il a fallu qu'ils reprennent le commerce. Mais... Parce que c'est eux qui le finançaient? Ouais, c'est ça. Fait, mais là, il n'y avait plus rien dans le commerce. Il y avait plus, il restait 2000 $. D'inventaire. Il y avait vraiment plus rien. Là. Fait que là, moi, dans le fond, j'ai quitté mon emploi puis je suis revenu ici. Fait que je les ai aidés à... Je n'étais pas attaché, j'avais pas de conjoint, j'avais rien dans tout, j'avais rien qui m'attachait là, puis j'aimais vraiment pas ça. Pas de problème, je vais aller vous aider à repartir ça. Fait que j'ai tout le temps grandi là-dedans aussi, depuis que je suis jeune, que mes parents ont toujours eu des commerces ici, fait que j'ai pas de problème, je m'en vais vous aider. Je suis arrivé ici, puis en 2003, là, je suis devenu actionnaire. C'est comme devenu plus officiel, je me donnais 2 ans là, pour voir comment est-ce que j'aimerais ça. Puis là, en 2003, là, je suis vraiment, c'est comme moi qui a pris la relève officiellement. De fil en aiguille, là, après ça a comme déboulé, là. C'est dans les périodes chaudes pas mal de Murdoch, là, 2003, 2004, 2005, 2006, là. Pendant cette période-là, moi, écoute, je m'investis à Murdoch, là, j'ai de la relève de l'épicerie. Puis là, dans le fond, quand ça a fermé ici officiellement, le bon choix qu'il y avait, dans le fond, ça a fermé en 2004, ça. Moi, j'ai acheté la bâtisse tout de suite parce que tu trouvais la bâtisse qui était vraiment potable. Tu sais, je voyais peut-être un futur magasin ici à cette époque-là. Ça n'a jamais été vraiment une question que Murdochville va mourir. Moi, j'étais vraiment pas focusé là-dessus. Oui, on passe une période turbulente, mais on va passer au travers. Puis, bien que pour eux, de toute façon, je me dis en quelque part, moi, mes condos, j'ai acheté ça en 2003. Tout le monde vendait, tout le monde voulait partir. Je revenais ici à cause d'une faillite. Je me suis dit, au pire, allez, je ferai faillite moutou. Je me casserai pas. C'est pas plus grave que ça. Je veux dire, on va faire un bout puis ça marche pas. Ben ça marchera pas. C'est pas plus grave que ça. Au début, là, je louais ça au bail, comme tout le monde. Mais à un moment donné, je me suis aperçu que, dans le fond, ils ont commencé à construire les parcs éoliens, puis il y a comme une demande pour du clé en main. Le monde arrive, puis ils n'ont pas besoin de rien. C'était les travailleurs au début. Fait que j'ai commencé tranquillement là, à en meubler 1, 2, 3 de même, 4. Puis là, après ça, ben là, est arrivé l'engouement du ski. Fait que, ça a comme propulsé un peu l'affaire, ce business-là. Puis l'épicerie ici, ben là, dans le fond, ça, c'était en achetant ça en 2004. Parce que où on était avant, là, écoute, là, ça fournissait plus, là. C'était tous des anciens locaux commerciaux qui avaient défoncé, qui avaient refait une épicerie avec ça, qui avaient agrandi. Pêle-mêle un peu. Écoute, ça avait même pas... Puis là, dans le fond, en tombant tout seul pour fournir le village...
ça marchait plus, là. Fait que, c'est un peu tout ça aussi en même temps, qui a fait en sorte que aussitôt que ça a fermé ici, gars, on va faire quelque chose pour déménager là, à un moment donné, c'est sûr, là. Fait que, ça a pris 3 ans, mais au bout de 3 ans, dans le fond, là, on a monté un projet en 2006, là, que c'est vraiment officiel qu'on a monté le projet pour déménager ici. Fait qu'avec la chaîne, tout ça, on a monté ça. Puis on a déménagé ici en 2007, le 15 juin 2007. Là, on a fermé le 14 juin, c'est à 5, puis le 15 juin, on a ouvert ici. Écoute, ça a été... c'était assez rock'n'roll. Là. Ça, parce que c'est rendu le seul commerce, la seule épicerie qu'il y avait à Murdochville. Oui, parce que dans le fond, le petit dépanneur que je disais un petit peu plus tôt, là, le petit dépanneur, lui, a fermé... quand la mine a fermé en 2002, le petit dépanneur a fermé en 2003. Après ça, le Bonichois a fermé en juillet 2004. Puis là, je suis tombé tout seul. Puis là, les projets éoliens ont commencé à l'automne, je pense, 2004. Écoute, ça, c'était fourré dans le magasin. Là, dans les raccoins. C'était l'enfer. Hein? Puis dans le fond, les commandes, la marchandise, il n'y avait pas d'entreposage. Les boîtes, non, je te dis, c'était... des fois, tu vois au Dolorama, il y a des boîtes partout, là, dans les allées, c'était ça, c'était vraiment ça, là, c'était fou. T'avais pas assez de place pour la demande, puis tout ce que tu voulais, tout ce que tu faisais rentrer dans ton magasin. Non, vraiment pas. Là, les comptoirs, c'était... Écoute, j'avais... laitier, c'était un petit frigère, 2 portes, avec des portes coulissantes, là, je te dis, ça n'avait même pas rapport, là. C'est le magasin là, qui vend le plus au pied carré, tellement, les tablettes, les facings, au lieu d'avoir 2 cannes, une à côté de l'autre, on avait 2 sortes, mais une par-dessus l'autre, Alors, je te dis... Michel a une dizaine d'employés en comptant sa mère qui cuisine sa sauce à spaghetti depuis 30 ans et ses crotons maison pour les clients de l'épicerie. C'est aussi elle qui accueille ses enfants pour souper. C'est là où la définition d'entreprise familiale prend tout son sens. Pendant les périodes plus achalandées comme le temps des fêtes, la semaine de relâche ou l'été, tous ses employés mettent la main à la pâte, comme il dit, puis certains travaillent même sur l'entretien de ses condos. Le jour de l'an, là, ça augmente à chaque année. Cette année, ça a été un peu fou aussi, là. À un moment donné, il y a eu une grosse tempête. La grosse tempête que tout était bloqué partout. Écoute, dans le village, c'était plein de monde. Fait que là, la marchandise rentrait pas. Fait que là, qu'est-ce que t'as fait? Il n'y avait plus rien. Je pouvais pas rien faire, il y avait plus de lait, il y avait plus de... On a manqué de plein de marchandises par rapport à cette tempête-là. Puis c'est le fait que le village était... on s'ajustait en fur et à mesure, on augmentait nos commandes, mais là, à un moment donné, il rentrait plus tabarouette. Pendant 3-4 jours, là, du jeudi ou dans le fond, ça a été au dimanche avant qu'on aille de la marchandise qui rentre. En fait, c'est le dernier jeudi, vendredi, samedi, là, le 8, 9, 10 janvier, je pense, là. Là, écoute, puis le monde on est parti le dimanche. Fait que là, la marchandise rentrait, mais le monde partait. Fait que ça a donné les 3 derniers jours, là, et puis le pain, là, les œufs, les... Qu'est-ce que t'as fait à part stresser, là? En fait, on a donné, j'avais des œufs chez nous, il y avait des gens, j'ai été chercher des œufs chez nous pour des clients, pour certains, t'as plus d'œufs, merde, ça prend des œufs. Attends, je pense qu'il m'en reste 5-6 chez nous, je vais être les chercher. Fait que, c'était ma mère, ce qu'on pouvait faire, on le faisait de même, Même, il y a des gens qui pouvaient pas partir, qui étaient supposés partir le vendredi, ils étaient pas capables. Fait que ça a été reporté au samedi, fait que, veux pas, fait que, le monde, il prenait d'autres choses aussi, à un moment donné, il mangeait d'autres choses, il mangeait ce qu'il y a, il mangeait ce qu'il y avait, oui. Non, c'est ça, écoute, on n'a jamais vu ça, là. Tu fais voir qu'est-ce que tu vendais le moins, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais là, écoute, à relâche, j'ai pas pris de chance, là. Avec les condos, c'est un bon baromètre pour savoir comment est-ce qu'il va y avoir du monde, tu sais. Dans le fond, quand mes condos sont tous pleins, ça veut dire, je loge quand même pas mal de monde. Combien t'as de condos? J'ai 10 condos avec une maison. Fait que ça me donne 11 places d'hébergement qui chacune peuvent contenir jusqu'à entre 9 et 11 personnes. Fait que ça me donne 116 places au total. Quand ça c'est plein, fait que je me dis tabarouette, ça va être une grosse semaine, tu sais. Est-ce que c'était plein pendant la relâche? Oui, vraiment, comme à Noël, là. Ça a été vraiment une grosse... Ouais, c'est ça, c'est deux grosses périodes, là. Quand je te parlais, c'est par période, là, c'est ça. Tu sais, là, vraiment, là, Noël, le jour de l'an, puis la relâche, là, je te dirais, là, à chaque année, là, ça augmente, là. Je pense, le ski, ça bouge encore plus l'été. Tu sais, l'été, c'est sûr qu'il y a le lac York, l'été, tu sais, puis il y a beaucoup aussi de compagnies forestières qui travaillent autour de Murdoch, dans le bois, l'été, qui s'établissent à Murdoch. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de travailleurs, là. J'ai une compagnie qui me loue 5 condos, là. Fait que, tu sais, tout ce monde-là, veut pas, ça consomme ici pendant la semaine, puis l'afflux de touristes, tu sais. Ouais, est-ce qu'il y a du touriste un peu? Quand même un petit peu. C'est sûr que le touriste ne se basera pas à Murdoch l'été. Il passe.
Tandis que l'hiver, il se positionne ici. C'est complètement le contraire. Ce qui est bon, c'est le lac York. Il y a quand même, je pense, il y a au-dessus de 120 sites de camping. Je pense à 95%, c'est des résidents. C'est des gens de la région de la Pointe, là, Gaspé-Bernard, qui passent l'été là. Fait que, tu sais, c'est super bon pour le magasin aussi. Et on voit que l'hiver, tranquillement, là, ça augmente à chaque année. Là. Fait que c'est bien positif. C'est pour ça que dans le fond que j'ai investi aussi l'été passé dans le magasin pour tout refaire le magasin parce que le magasin avait 10 ans en partant. Dans l'alimentation, 10 ans, t'es comme dépassé un peu. Là. Au niveau du bâtiment, tu veux dire? La façon, l'image, la façon que le magasin était fait, le layout, là, le positionnement des articles dans le magasin, ça évolue constamment. Fait que on s'est mis au goût du jour. Là. Fait que t'sais, on a beau être à Murdoch, mais la compétition de Gaspé, tout ça, c'est fort, là, les grosses épiceries. Fait que on essaie de garder les gens le plus possible ici. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui vont faire leur épicerie à Gaspé? Il y en a quand même. Les gens, à un moment donné, c'est tout notre portefeuille qui compte. Puis quand tu arrives à Gaspé, tu as 3 circulaires, métro. Le petit ami à côté du Super C, il est pas bien gros, là, tu sais. Fait que les circulaires sont plus agressives un peu, puis tu as plus de produits. Puis est-ce que ici, tu as des produits que tu retrouverais pas ailleurs, par exemple? Oui, en fait, c'est comme tu as eu l'expérience de goûter tantôt. J'ai la chance d'avoir des super de bonnes cuisinières. Fait qu'on a des super de bons produits, mets préparés maison, des pâtisseries. On va-tu voir? Fait que c'est quoi la différence? C'est deux... C'est le glaçage qui est pas pareil. C'est celui... Là, je viens de goûter à lui, moi, je pense. Oui. Oui. Dans l'autre voir. Goûte à celui-là. Ça, c'est le même. Ah, ça, c'est le même. Je vais prendre l'autre. C'est le gâteau carotte, là. C'est vous Dans qui le fond, les c'est comme c'est son success story, tu sais. Puis, là, c'est que, dans le fond, il y a un fournisseur, dans le fond, qu'on peut avoir le fait que ça, il y a une petite différence dans le goût du gâteau. Je sais pas si tu as goûté. Ah oui, ben moi, je préférais lui, là. Je sais pas si c'était lui. Ouais, c'est ça. Hein. C'est ça. Il y a de l'amour dedans. Il y a de l'amour. Il y a de l'amour. Ça, c'est le fromage à la crème que tu prends dans... C'est lui que tu prends dans... Oui, très bon. Super. Il goûte plus le fromage à la crème, lui. Oui. Je parlerai pas, hein. La morale de l'histoire, c'est que le fromage industriel est moins bon que le fromage... maison. Ce qui est arrivé aussi, c'est que j'en avais fait comme ça pour vendre. Puis j'ai une cliente qui est venue me voir. Puis elle m'a dit que tu as fait une différence à ton gâteau. Ah oui, hein? Elle l'a goûté. Oui. Puis elle dit, je veux savoir c'est quoi. Ben j'ai dit, je te le dirai pas, mais je vais refaire ce que je faisais. OK. Fait que c'est pour ça que j'ai dit à Michel... Je suis expressive, moi. C'est le spécialiste des galettes au sucre à la crème qui doit oui, hein? Ouais. Mais là, pour ça. J'ai, disons, beaucoup de clients. À Québec, oui, c'est vrai? Oui, oui. Ah, oui, hein? Mon gâteau carotte, j'ai une représentante, elle, qu'elle avait une sorte de gâteau que c'était plus facile, puis tout ça. Puis j'ai dit non. J'ai dit, je le veux pas ton gâteau. Je m'excuse, je le veux pas. Elle dit pourquoi? Parce que moi, je fais le meilleur gâteau carotte. Fait que j'ai dit preuve à l'appui. Modestie. Ah ouais, c'est bon, ça. Puis j'ai dit preuve à l'appui pendant ça. Elle dit comment ça? Tu vas y goûter? Ah oui, hein? Fait que quand elle y a goûté, elle m'a dit, je veux avoir ça. Elle en voulait. Ah oui? Une grosse part, oui. Michel a vraiment la chance d'avoir des employés fidèles qui sont avec lui depuis plusieurs années. Ils sont tous super polyvalents. Certains cuisinent, font du placement de produits sur les étalages, puis accueillent même les clients à la caisse au besoin. Irène est l'une d'entre eux, puis elle donnerait pas sa place à personne d'autre. Ça va faire 11 ans. Oui, j'aime bien ça. Là, c'est quoi, là? Vous Ça, avez... c'est des pâtés à viande. Il y a des personnes qui sont seules. C'est des petits pâtés, des petites portions. C'est ça, c'est ça. Ah, j'adore ma clientèle. Quand je dis c'est mes clients, là. Pas ça, Michel, là. Oui, c'est mon patron, c'est mon patron. Je te dirais, c'est quasiment plus ses clients que mes clients. Tu sais, des fois, un tel client veut telle quantité de boules au chocolat, mettons, on lui fait-tu un prix? Ah oui, je vois le barganet. Il faut, oui. Là, je lui dis pour ça. Puis quand c'est pour moi, là, vu que c'est moi, là, qui est fait, là, ben,
Bon, un matin, là, j'ai envie de barganer. On bargane-tu, là? Chance qu'ils sont pas tous de même. J'ai une chance qu'ils sont pas tous de même. Non, mais c'est le fun. C'est le fun, ça met de l'ambiance. Puis je pense que Michel, il apprécie ça. Parce que les gens, tu sais, on va aller ailleurs, puis c'est pas la même atmosphère, là. C'est plus neutre. C'est moins chaleureux, je pense, je pourrais dire, là. Parce qu'ici, c'est vraiment familial. Les gens arrivent, puis... On essaie de personnaliser notre service plus que dans une grande surface où ce que là, ben ça va être plus impersonnel. Puis, tu sais, fait que ça, je veux dire, il y a beaucoup de gens des personnes âgées là, qui appellent, leur commande est prête. Les boules au chocolat sont prêtes, les fameuses boules au chocolat. Oui, c'est le fun, content. Bien sûr, c'est le fun, certain. Puis c'est comme, à un moment donné, Michel, il me disait, bon, ben Irène, de ton fan club, là, oui, je les appelle, là. Ah, c'est le fun, j'adore ça. Chaque année, je me dis, bon, ben, je vais travailler moins. Je vais diminuer mon temps. Je suis pas capable. Lui, je pense, il me garderait. Il veut pas, c'est ça? Ça me garde jeune. Il me garderait jusqu'à 80. Tu rajeunis. Mais c'est le fun. On a une belle ambiance. Ce qui est impressionnant dans cette épicerie de village, c'est son réfrigérateur à bière. Toutes les bières de microbrasserie de la Gaspésie se retrouvent ici. C'est un de ses produits d'appel, puis ça incite les gens à s'arrêter. Mon principe, c'est je vais avoir toutes les microbrasseries gaspésiennes. En étant un fier Murdochvillois, ben je suis également un fier gaspésien. Fait que me fait un devoir d'avoir un frigidaire qui est pratiquement réservé à 100% aux bières gaspésiennes. Pitt, c'est bien sûr lui avec le plus d'ancienneté avec naufrageur. J'ai Saint-On-des-Monts, Matane, j'ai Oval que je sors une fois de temps en temps parce que ça, écoute, Oval, on se fait dévaliser assez solidement. C'est dur à avoir, puis c'est quasiment dur à vendre parce qu'on, tu sais, les gens en veulent. Tu sais, je limite la vente d'Oval parce que tu sais, c'est fou là. On vendrait quasiment juste ça aussi. Après ça, j'ai également Frontibus. Ça, c'est dans le fond, c'est les dernières arrivées, c'est Frontibus puis Cap Gaspé. Puis on a également là Bécomo qui font de la super de bonne bière aussi, la microbrasserie Saint-Pancras. Puis je te dirais, tu sais, les compagnies de bière essayent de rentrer, tu veux pas, la BAT Emotion, tu sais, ça commence à acheter des microbrasseries. Puis ils essayent d'en rentrer ici, puis c'est un nom assez direct. Je sais qu'il y a de la super de bonne bière aussi qui se fait, là, le Trou du Diable. Tu sais, les gens, 80% des touristes qui viennent ici, c'est des touristes Québec, Montréal, tu sais, les grands centres. Fait qu'ils ont accès à ces bières-là par chez eux. Fait que quand ils viennent ici, dans le fond, ce qu'ils veulent, c'est la saveur locale. Le frigidaire, tu sais, il est consacré juste à la bière gaspésienne. Dans Relâche, écoute, j'ai vendu de la bière de microbrasserie comme j'ai jamais vendu, tu sais. Puis c'est ça, dans le fond, les gens adorent ça, là. As-tu l'impression que les gens qui achèteraient normalement de la bière plus commerciale vont se dire, bon, ben, écoute, je vais m'acheter une bière de micro, même si je la connais pas, ou est-ce qu'il y a des gens qui essaient? Ah, ben, ils se posent même pas la question, là, tu sais. Écoute, comme je te dis, dans Relâche, là, écoute, c'est 50% des ventes de bière. Étant un amateur de bière, moi aussi, c'est probablement le coin, c'est que je suis le plus fier. Ben, ouais. Je suis fier de tout, là, mais dans le fond, ça, avec mes goûts, je suis quand même pas mal fier de ce frigère-là. Puis les gens aussi, tu sais, l'apprécient beaucoup, là. On l'apprécie beaucoup comme client, en tout cas. C'est ça. C'est rare d'en avoir autant, en fait, dans le même frigidaire, là. Plusieurs magasins, quand je vais à l'extérieur, je vais souvent visiter des épiceries, tu sais, puis c'est juste sur les micros, il n'y en a pas. Peut-être qu'il y en a, mais personnellement, j'en ai pas vu, là. Ils vont se soumettre un peu aux grosses compagnies de bière, tu sais, qui vont rentrer leurs produits. En tout cas, je vais résister le plus longtemps que je vais être capable. Vive ma région! C'est ici que ça jase. C'est ici que ça jase, ah ouais, c'est ça, c'est ici que tu fais des affaires. Ben, en haut aussi, là, quand même. Ouais, non, c'est plus en haut qu'ici, mais ici, on... Non, mais tu sais, encore là, ben, on jase, façon de parler, là, mais tu sais, c'est ici qu'on règle les petits bobos, puis que...
Fait que c'est quand même gros, là. T'as quand même un gros entrepôt. Je te dirais, les gens qui viennent ici, là, ils sont tous jaloux de ah mon oui, hein? entrepôt. Ouais, gars, c'est grand, tabarouette. C'est la même grandeur. C'est la même grandeur que l'épicerie en haut. C'est pas grand monde qui ont une grande entrepôt de même. Là. Ils se promènent avec le lift là-dedans, puis un autre avantage de ce bâtisse-là. C'est sûr qu'avant ça, là, écoute, dans le temps là, de Murdoch, que ça virait à 5000 de population, là, eux autres, ils travaillaient en tabarouette. Là, nous, c'est un lift qui monte les palettes, tout ça, mais dans ce temps-là, ils montaient tout ça à la main. C'était fou, là, tu sais, puis écoute, ça virait dans ce temps-là, là. Il y avait 3 caisses en avant, je pense que c'est dans le temps de M. King. Moi, j'étais vraiment jeune dans ce temps-là, mais tu sais... ah non, écoute, c'est le même bâtiment, là. Tu sais, mais pour 4000 personnes de plus que maintenant. Ouais, c'est ça, 4000 de... C'était fou, là. Écoute, dans ce temps-là, les livraisons, c'était, je pense, la bière, c'est bien à tous les semaines. Il y a eu même une période où il venait 2 fois par semaine la liqueur, la bière. Les employés qui avaient ici, ça virait en tabarouette. Monsieur King me disait à un moment donné, dans ce temps-là, dans les années 80, là, ça virait 125, 130 000 par semaine. Et c'est 3 fois, 4 fois ce qu'on vire là. Puis le livre de beurre n'était pas 5$, là, tu sais, c'était dans ce temps-là. Là. C'était fou, là. Ah oui, fait qu'il en vendait du produit, là. Mais là, toi, tu sais, avec tout ce que tu fais, toutes les entreprises que t'as, tu dis que tu t'entraînes, t'as les enfants, est-ce que tu dors des fois? Oui, je dors. Tu sais, comme mettons, c'est de faire des choix, là, tu sais, je veux dire, les seuls temps libres que j'ai, c'est que du vélo. Tu sais, avant ça, je fais jouer au golf. Il y a une période où j'ai pêché le saumon aussi. Je fais un choix, tu sais, dans le fond, que je suis plus heureux. Puis je te dirais, le vélo, écoute, moi, j'ai découvert ça, puis c'est magique, là. Je pars faire une run de vélo, je reviens de tabarouette. Je suis fatigué, mais tu sais, je suis content de la run que j'ai faite. Je me suis changé les idées complètement. Tu sais, souvent, le soir, j'ai commencé ça il y a quelques années, mais j'avais de la misère ici, c'était plus dur un petit peu. Je partais là, à 9h le soir. Je me suis acheté un maudit beau spot sur mon vélo, là. Ça éclaire comme un char. Partir le soir là, en vélo, il n'y a rien de meilleur pour se refaire une santé physique, morale, nomme-les. Il n'y a pas d'auto, tu es dans le noir total. La 518, là, c'est les étoiles là, le soir, il n'y a rien pantoute. Michel est vraiment passionné par son village, par la relation qu'il a avec ses clients, puis par la nature qui l'entoure. C'est pas pour rien qu'il dit qu'il a Murdochville tatoué sur le cœur. T'sais, en quelque part, c'est l'épicerie du village aussi. C'est mon épicerie, mais je veux dire, c'est pour les gens, là, veux pas. Fait qu'on a un super de bon retour à ce niveau-là. Là. Les gens comprennent qu'on est petit, mais qu'on travaille quand même pour faire quelque chose de bien. Là, parce que j'en visite aussi des épiceries, puis c'est pas tous les petits villages comme Murdochville qui ont des épiceries comme on a. Là. Il y a des gens qui le réalisent aussi, puis c'est ces gens-là justement qui nous apportent la bonne énergie. Là. Moi, je suis né ici, là. Puis j'ai grandi ici, puis je suis parti. Justement, partir, ça m'a fait réaliser comment on était bien à Murdoch. C'était Michel Pelletier, épicier. Merci d'avoir été à l'écoute de Face cachée, une série produite par Radio Gaspésie. Au montage, Alex Pelletier, à la réalisation et à l'animation, Maïté Samuel-Leduc.